Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. Je vous invite également à adapter mon vocabulaire à votre situation. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Allez, on y va avec l'énergie dont on veut nous parler ici. De quoi veut-on nous parler, les amis Capricorne, pour la période du 15 janvier au 15 février? Ok, bon. La maison Dieu inversée. Ouh, on nous parle de grands bouleversements, de grandes destructions, de grandes remises en question, de panique. Moi, j'ai l'impression. C'est le mot qui me vient ici, un peu comme si vous étiez en panique de tout perdre. Ici, la maison Dieu nous parle de la peur de tout casser ou de que tout s'en aille, que tout soit détruit. Et ça nous parle aussi de remise en question difficile par rapport à quelque chose que vous vivez actuellement. La maison Dieu aussi, ça nous parle de mégalomanie pour certains d'entre vous, ou d'orgueil mal placé, d'envie de se prendre pour plus haut que l'on est, ou alors de se sentir complètement à ras des pâquerettes, c'est-à-dire vraiment de remettre tout en question, de remettre une décision qui a été prise complètement en cause. Donc il y a un sentiment de panique, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Tout le monde par la fenêtre ici, hein, avec la maison Dieu où les personnes sautent ici. C'est quelque chose, en tout cas un challenge peut-être qui vous semble très très élevé, qui vous fait particulièrement peur. En dos de deck, on a la force inversée. Je pense qu'il y a une grande transformation pour certains et la force ici, ça nous parle, la force inversée nous parle de perte d'énergie. Alors peut-être que certains sont en train de mettre quelque chose en place, essayent de construire quelque chose et ils finissent par douter parce que finalement, ils sont peut-être fatigués. Il y a peut-être quelque chose dans vos énergies qui s'épuise parce qu'il y a beaucoup de mouvements ou quelque chose comme ça. On va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle pour commencer. Alors, quel message, qu'est-ce que les guides cherchent à vous dire, les Capricornes, avec cette maison Dieu inversée? De quoi veulent-ils vous parler? Allez, de quoi les guides veulent vous parler avec la maison Dieu inversée? Le chaos et conflit. Ouh, on a peur. Alors, soit on a peur de rentrer en guerre, soit on a peur que tout soit détruit, encore une fois. Hein. On a un tirage quand même qui c'est un peu comme si on essayait de vous dire de prendre particulièrement soin de vous. Il y a vraiment cette peur que vous alliez dans un combat, entre guillemets, qui est une sorte de forme de désordre, et qu'on a une sorte de tension très forte. Alors, c'est pas forcément une tension contre quelqu'un, hein, ça peut être une tension très très forte contre vous-même, une sorte de conflit pardon, intérieur très puissant, hein, qui fasse que on remet tout en question. La force inversée peut nous parler de colère aussi, hein, d'être en colère vis-à-vis de soi, ou quelque chose comme ça, qui n'est pas très constructif en tout cas. Alors, on va essayer de dérouler un petit peu le tirage. Quels sont les messages de vos guides ici, de l'univers, pour la période du 15 janvier au 15 février, les amis Capricorne, avec cette maison Dieu inversée et ce chaos, conflit? Quels sont les messages des guides ici? La grenouille. Alors, ici, la grenouille nous parle d'énergie de retour. Ou les évaporer. Effectivement, il y a vraiment quelque chose de... c'est un peu comme si vous aviez l'impression de rentrer dans un ring de boxe, hein, et que vous avez peur de rentrer chez vous, entre guillemets, de revenir bredouille. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir, ces énergies, de quoi elles vont vous parler. La grenouille,
C'est une croyance au Japon où on donne une grenouille à toutes les personnes qui s'en vont pour qu'ils reviennent sains et saufs au bercail, pour que les choses reviennent vers nous, entre guillemets, hein, que les choses qui s'en vont reviennent vers nous. On sent qu'il y a vraiment une peur de quelque chose, une peur de déconstruire quelque chose. Comme si vous vous étiez engagé dans quelque chose et que vous aviez peur de ne pas y arriver, de tout détruire, de faire du pire que du mieux, quelque part. Hein. Les évaporés, ça nous parle d'une envie de fuir, de rentrer chez soi. Un peu comme si vous aviez un challenge à relever et que d'un seul coup vous dites non, non, mais pourquoi je vais là-bas, rentre chez toi. Rentre chez toi, tu n'as pas à sentir ces tensions, ce stress ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est un challenge qui est à relever, mais si on nous parle de ça, on nous parle surtout de votre côté paniqué peut-être, à remettre tout en question. Hein. L'éventail, ça nous parle de communication ici. Ça nous parle d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre et d'apprendre finalement ici à grandir par le biais de la communication. Peut-être qu'il y a une certaine forme remise en question parce que vous allez devoir, entre guillemets, affronter d'autres personnes, vous retrouver, je ne sais pas, dans un groupe ou quelque chose comme ça. Ici, ça nous parle quand même d'être dans la conciliation, la réconciliation, de trouver des accords. Peut-être que vous avez... il y a une énergie peut-être de colère, de conflit avec vous-même ou avec quelqu'un. Et ici, il est question d'en parler, de vider votre sac quelque part, hein, avec le mont Fuji qui représente les dernières marches avant l'ascension de quelque chose. Donc, il y a des énergies qui nous disent que tout peut se transformer et il y a une peur que tout se transforme en mal. Alors, c'est une vision de l'esprit, hein, j'ai envie de dire, c'est pas forcément la réalité. C'est peut-être de ça dont on vient nous parler ici, que souhaitent aborder les guides, hein, le sujet que souhaitent aborder les guides. Le cimetière, on voit bien qu'il y a quelque chose qui pourrait être amené à changer par rapport à cette crise, par rapport à cette remise en question. Le feu, la motivation, la passion, quelque chose comme ça. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous anime ici avec le volcan. On sent que ça vous... c'est peut-être quelque chose qui vous dépasse finalement. Hein. Vous avez tellement envie de quelque chose que vous paniquez face au défi qui est représenté par cette maison de Dieu qui vous semble trop grand. Comme si vous aviez la possibilité de... J'exagère hein, l'exemple, puisque la maison de Dieu peut représenter la tour de Babel, les hommes qui se sont pris pour Dieu et qui ont construit très très grand, et que tout s'écroule parce que Dieu leur dit « Vous n'êtes pas à votre place, c'est ma place ». Entre guillemets, il y a peut-être peur que tout s'écroule. Hein. Voilà, vous êtes peut-être devant, pour certains, devant un rêve éveillé et vous avez peur de ne pas pouvoir relever le challenge. Allez, une dernière carte. Quel message de vos guides? Comment calmer tout ça? Comment, comment retourner cette tour pour relever ce challenge sans cet effet de conflit, de panique? Le yurei. Le yurei, ça nous parle de ce boulet ici. Il y a un boulet, il y a comme des fantômes qui vous suivent. Hein, ici, il y a des pensées. Moi, ce que je ressens, c'est des pensées négatives. Des pensées négatives par rapport à ce challenge, par rapport à quelque chose qui peut être relationnel, le challenge de s'unir, de trouver un compromis, de trouver un accord, d'être dans quelque chose de contractuel. On peut avoir peur de recevoir des mauvaises nouvelles aussi avec cette énergie-là. Bon,
Ok, sur quelle énergie vous pouvez particulièrement vous appuyer, les amis Capricorne? On regardera ces énergies un petit peu après, mais ici, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui vous aide, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Et au contraire, sur quelle énergie il vous faut travailler pour vous épanouir davantage, pour vous sentir mieux? Sur quelle énergie travailler? Ok, on va regarder les messages d'abord avec le tarot mystique. Alors, quels sont les messages par rapport à cette maison de Dieu et ce chaos et conflit pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Cavalier d'épée. Vous êtes en quête de vérité, vous êtes en quête comment dire, cavalier d'épée, c'est un truc très, très mental. Il y a ici un côté extrêmement guerrier chez ce cavalier d'épée qui est très tranchant. On a peur. Ah, vous avez peut-être peur de la critique acerbe, tranchante, qui pourrait tomber sur vous par rapport à quelque chose. Ou vous avez peur de vous conduire comme un guerrier vous-même et de donner une image peut-être tranchante, aberrante presque même de vous, hein, pour une raison X ou Y. En tout cas, il y a quelque chose qui bouleverse un peu, entre guillemets, votre épanouissement face à ce challenge. Quel message pour les Capricornes? Le 8 d'épée. Il va falloir lutter contre vos idées négatives. Hein. Cette remise en question, ce chaos que vous ressentez au plus profond de vous-même, peut-être cette remise en question totale sur quelque chose, ici, sur la construction ou la déconstruction de quelque chose, sur l'image que vous vous faites d'une construction ou, au contraire, de la peur de la déconstruction, elle vient surtout de votre esprit. Le 8 d'épée, c'est le mental, hein, qui nous perturbe, qui nous empêche de nous épanouir. On voit cet ange qui peut s'envoler, qui peut se libérer de ses pensées négatives, et il reste un peu cloîtré ici. Hein. Donc on vous invite quand même à croire davantage en votre potentiel avec ce magicien ici, à croire en vos capacités. C'est un peu comme si vous vous remettiez littéralement en question, les amis Capricorne. Alors, le fou, c'est une nouvelle aventure, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous allez vivre, et ça vous effraie peut-être, hein, tout simplement. Vous êtes peut-être effrayé par le fait de ne pas savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, cet inconnu qui se présente devant vous. Et le valet de coupe nous parle peut-être d'un début d'une certaine forme d'hypersensibilité. Votre émotion est peut-être bouleversée, et Dieu sait que les Capricornes, vous êtes suffisamment pragmatiques, structurés, et vous aimez les choses très en ordre, et que d'un seul coup, ça peut créer quelque chose qui bouleverse un peu vos émotions. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider particulièrement d'après vos guides, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Les chiens lions. D'une certaine manière, on vous dit déjà que vous êtes protégé, que vous ne craignez rien de grave, entre guillemets. Cette carte de protection qui empêche les esprits malins, les esprits mauvais de vous atteindre, est plutôt de bon augure par rapport à la tour, à la maison de Dieu. Ici, vous avez peut-être tendance à vous surprotéger, les amis, et à vous mettre dans une sorte de bulle. Mais cette bulle, il faut l'ouvrir aussi. Il faut savoir aussi l'ouvrir. Il faut savoir aussi vous livrer, aussi vous exprimer, exprimer votre potentiel. Vous êtes en capacité de gérer quelque chose ici, hein, avec les chiens lions qui sont à l'entrée du temple et qui dominent, qui gouvernent l'entrée de ce temple. Il faut vous protéger de ces idées négatives. Il faut vous protéger de ce sentiment que quelque chose pourrait être détruit aussi. C'est comme ça que je ressens cette énergie. Alors, qu'est-ce qui peut aider particulièrement? Alors, il y en a trop. Hein. Qu'est-ce qui peut aider particulièrement les Capricornes,
avec cette maison de Dieu inversée, qu'est-ce qui peut les aider? Sur quoi ils peuvent s'appuyer? La reine de bâton, restez motivés. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut obtenir, elle sait pourquoi elle fait les choses. Si vous vous êtes lancé dans une sorte de challenge, peut-être particulièrement haut, entre guillemets, quelque chose qui peut tout construire ou tout déconstruire, si vous ressentez ce genre d'énergie, hein, j'ai l'impression que ça ne peut pas parler à tous les Capricornes, en tout cas. La reine de bâton nous dit vos motivations, votre envie d'aller de l'avant, ce que vous voulez obtenir, ce qui vous passionne et que vous voulez, et les résultats que vous voulez obtenir, vous pouvez les obtenir. Mais il faut ne pas paniquer, entre guillemets. Qu'est-ce qui mériterait d'être retravaillé ici? Les rizières. Vous êtes peut-être trop... cette peur panique, elle est peut-être basée sur le résultat de quelque chose. Sur le challenge que vous avez à relever, vous pensez peut-être trop au couronnement, à la richesse, au résultat, à être glorieux, à sortir glorieux de quelque chose. Et en fait, vous avez du mal, dans ce cas-là, à profiter de l'expérience parce que vous ne pensez qu'au résultat. Vous ne profitez pas du chemin que vous êtes en train d'emprunter, vous ne voyez que la finalité de ce chemin, hein, avec l'abondance des rizières. En fait, vous voulez, vous vous inquiétez peut-être de la récolte. Je n'aurai rien du tout. Je vais tout perdre. Je n'obtiendrai pas la victoire. Ce genre de pensée vous ralentit ici. Ok, alors je ne sais pas du tout, c'est mieux de l'autre côté, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ça me paraît un tirage très spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les rizières pour les Capricornes? Qu'est-ce qui ralentit les Capricornes pendant la période du 15 janvier au 15 février? Qu'est-ce qui ralentit les Capricornes? Princesse de coupe. La princesse de coupe qu'on avait clairement aussi ici en dos de deck. Hein, pour terminer, le valet de coupe et la princesse de coupe, c'est la même carte. Ça nous parle d'hypersensibilité, de quelque chose qui vous sensibilise, d'une découverte émotionnelle qui vous effraie. Vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer, vous ne savez pas comment vous allez vibrer, comment le cœur va répondre, comment vous allez apprécier ou pas apprécier quelque chose. Parce que vous êtes peut-être trop basé sur un résultat plutôt que sur l'expérience en elle-même. Le challenge, ici représenté par la Maison de Dieu, à relever, vous semble peut-être soit colossal ou soit... Oui, il y a quelque chose qui vous fait paniquer et on vous dit, la reine de bâton, elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Si on sait se protéger, si on sait, comment dire, défendre ces valeurs, défendre qui vous êtes au plus profond. N'ayez pas peur de vous. Ok, alors, quelle énergie l'univers souhaite que vous gardiez en tête pendant cette période? Quelle énergie pour vous aider? Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous gardiez en tête? Chagrin et surprise. Alors, ici, on a l'énergie du chemin, entre guillemets, du 2 d'épée. Hein. En fait, vous ne savez pas quelle est la résultante de cette maison de Dieu, de ce challenge. Vous avez peur soit d'être surpris et d'obtenir quelque chose, soit de ne rien obtenir, de ne rien gagner. Et ça crée une certaine forme de stress, de doute en vous. Mais vous pouvez aussi un peu plus imaginer les bonnes surprises et non pas les mauvaises. Ici, avec le 8 d'épée, on a l'impression que vous pensez à négatif. Vous pensez négatif, vous pensez que vous n'allez rien obtenir, que vous allez perdre quelque chose. Que vous avez peut-être eu tort de vous engager dans quelque chose, pour certains. Parce que vous avez peur d'être perdant dans cette histoire.
Ok. Quels sont les conseils que l'univers souhaite vous transmettre au travers de ce tirage? Quels conseils pour les Capricornes avec cette maison Dieu inversée? Quels conseils? Verseau, Uranus, Poisson, Neptune, le Saint Graal. Et si on pensait à quelque chose de victorieux? Et si vous pensiez que ce que vous êtes en train de mettre en place peut vous apporter beaucoup, d'une manière ou d'une autre, pas forcément dans ces résultats que vous attendez, mais c'est un peu comme si on vous disait qu'il y a une expérience enrichissante pour vous. Le Verseau et Uranus, c'est un changement par rapport à un rêve. Et peut-être qu'il vous faut davantage vivre ce rêve plutôt que de tout de suite visualiser les résultats de ce rêve. Ici, Vierge, Mercure, Sagittaire, Jupiter, ça nous parle de l'ordre de la Vierge qui cherche la perfection, qui cherche une certaine forme de perfection et c'est un travail accru. Faites ce que vous avez à faire. Faites-le du mieux que vous pouvez. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Essayez de... Il y a quelque chose qui bouleverse votre routine, semble-t-il. Et on vous dit, mais faites vraiment du mieux que vous pouvez. Et ce sera le meilleur moyen d'avoir une certaine forme de réussite avec Jupiter ici, qui vous accompagne. Il y a une expérience différente. Il y a quelque chose de différent de votre réalité habituelle qui est en train d'arriver et ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas parce que c'est différent qu'il faut tout remettre en cause ici. Et le troisième conseil, cette expérience fait partie de votre destin quelque part. Elle est transformatoire. On a le Scorpion ici et Pluton. Il y a quelque chose qui se transforme littéralement. Et ça peut peut-être vous sembler effrayant. Oui, mais ça fait partie de votre parcours. Ici, on a la moire, Capricorne, Saturne, Poisson, Neptune. Comme un rêve qui pourrait se réaliser. Et face à ce rêve, vous avez peur des différentes réalités qui pourraient arriver. On termine avec les messages des portes de l'intuition pour les Capricornes pour la période du 15 janvier au 15 février. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Prenez votre place, les amis Capricornes. N'ayez pas peur de la place qui est la vôtre. Et ce sera le meilleur moyen d'assumer. Ici, il est question vraiment d'assumer votre place. Votre potentiel aussi. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a une grande transformation, il y a quelque chose de très puissant dans ce tirage. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est votre tête ici qui vous joue des tours. Vous avez peur de quelque chose, alors que si vous vous connectez à votre force ici, votre motivation, votre persévérance, votre passion, les objectifs que vous voulez atteindre, vous ouvrez le champ du possible et de la réussite d'une certaine manière. Mais vous avez peut-être peur de cette réussite ou au contraire d'un échec. Ça me semble très clair là-dessus. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère qu'il vous aura été en tout cas utile et qu'il vous a parlé. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour voir un peu comment tout cela vous parle. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si toutefois vous ne vouliez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire et un petit coucou ou les deux. Et comme ça, on prouvera ensemble que tout n'est pas virtuel et digital dans ce monde. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Entre-temps,
Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.